L'émission Enjeux de société est une production de la télé du Rocher-Percé. Il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de maraîchage. Et c'est le niveau 3 où on juge que quelqu'un est en mesure de bien évoluer dans le milieu, dans la société qui est la nôtre. Mais si on faisait un bilan des 15 dernières années de l'argent que Facebook et Google ont amassé sur le dos, entre guillemets, des publications. Ça recule d'il y a 20 ans à peu près. C'était un village là, par année qui fermait en Gaspésie. Donc. On le sait, le Canada a pour objectif d'être carboneutre à l'horizon 2050. Donc nous, on va monter des projets avec les pêcheurs. De faire un compost maison de qualité, c'est très possible. Quand les finances personnelles sont bien gérées, que le magasinage en soi paraît au budget et est bien déterminé, c'est un outil qui peut être très, très utile. Dans un monde en constante évolution, le concept de service de proximité prend une importance croissante. Mais qu'entendons-nous réellement par ce terme? Comment l'économie sociale intègre-t-elle cette notion pour répondre aux besoins de nos communautés locales? Et en quoi ces services façonnent-ils le visage de nos régions? Pour nous éclairer sur ces questions et bien d'autres, nous accueillons aujourd'hui Noémie Bernier, directrice du pôle d'économie sociale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Ensemble, nous plongerons au cœur de ces services qui rapprochent, fédèrent et dynamisent nos territoires. Une discussion riche en découvertes qui pourrait bien vous faire voir votre voisinage sous un jour nouveau. Dans le fond, ma première question, c'est de définir en fait les services de proximité, parce que on en entend parler des fois si on côtoie certains organismes, mais des fois, est-ce que tu pourrais nous définir c'est quoi ce terme et pourquoi est-ce qu'ils sont essentiels déjà pour la région comme la nôtre, Gaspésie, les îles? Oui, c'est jamais facile de définir des concepts. Donc, service de proximité, c'est un exemple qui parfois va te résonner quelque chose dans ton esprit. Puis quelque chose d'autre là, pour un voisin ou même pour moi. Fait que si je pars de la base, là, je trouvais intéressant de revenir peut-être sur de quoi on parle quand on parle d'un service, puis des types de services qui sont offerts dans la population. Donc évidemment, je pense qu'on s'entend tous pour dire qu'un service, c'est une activité qui implique une relation immatérielle. Hein? Donc un échange, puis peut-être qu'au bout, il va y avoir un bien, donc un matériel en soi. Mais au-delà de ça, c'est vraiment pour répondre à un besoin, une façon d'entrer en contact avec quelqu'un, que ce soit par une organisation ou entre individus directement. Puis, dans notre communauté, on en a toutes sortes de services. Donc, on a des services un peu pour briser l'isolement là, dans certaines communautés. Hein, donc, de base, avoir des routes, des postes d'essence, maintenant des bornes électriques, des médias aussi, ça rentre de base là-dedans. On a des services qui vont nous garantir vraiment d'avoir le nécessaire pour vivre, donc la question alimentaire, d'avoir des aqueducs, un logement, des services sociaux et l'hôpital, par exemple. On a aussi des services qui répondent, au-delà de ça, là, à d'autres nécessités sociales. On a des écoles, des services de garde, d'aide à domicile. Donc c'est un type de service qui est bien varié. On a aussi des services qui sont nécessaires à l'activité et au développement économique. Donc, on peut penser à la formation professionnelle ou continue, de l'aide du démarrage d'entreprise. Puis enfin, on a des services qui vont venir contribuer à la qualité de vie. Donc, parfois des services qu'on va retrouver dans d'autres sphères, comme dans la sphère alimentaire, on pourrait avoir une boulangerie. C'est un petit plus, si tu veux, là, dans le quartier. Donc, dans cette variété-là, de quoi on parle quand on parle de services de proximité? Je pense que j'imagine bien qu'on a différents secteurs d'activité, en guillemets, là, qui sont couverts dans les services de proximité, mais va venir en ligne de compte, puis la proximité en soi. Donc, le fait que le service soit accessible de façon géographique, c'est souvent la proximité la plus évidente. Et quand on parle de service de proximité, c'est faut que ça soit dans mon village, faut que ça soit très proche, dans le fond, de ma résidence. Mais c'est aussi la proximité qui est difficile à conserver, surtout dans un grand territoire là, comme le nôtre ici en Gaspésie-les-Îles. Une question d'équité de transport, donc même si le service est donné à Percé, si moi j'habite à Val-d'Espoir, puis peut-être que j'ai pas de voiture, etc. Il y a là des enjeux là, de mobilité.
Mais ce qui est intéressant, puis ce que je pensais soulever dans la discussion aujourd'hui, c'est aussi les autres types de proximité. Parce que quand on parle des services de proximité, c'est beaucoup en relation avec le fait que c'est proche de chez nous, par exemple. Mais c'est aussi des services qui vont, par exemple, créer une proximité sociale. Donc, tu sais, si tu as juste ta petite épicerie dans ton village, ben c'est peut-être à la petite épicerie que tu vas rencontrer des gens, que tu vas avoir, dans le fond, des espaces de dialogue que tu n'aurais pas ailleurs. Un peu comme le perron de l'église, à un moment donné. C'est vrai. Puis, ben même chose pour une proximité, des fois, qui peut être économique ou même décisionnelle, dans le fond, entre le service puis le besoin de la population. Donc, en général, les services de proximité, c'est un service qui est offert de près à la population. Et dans toutes sortes de secteurs, souvent, on va les considérer dans des secteurs qui sont essentiels au niveau de la santé ou l'alimentation. Et ben, ils peuvent mettre en relation d'autres types de proximité. C'est vraiment ça. Je n'imaginais pas ça aussi large. J'ai l'impression que là, maintenant, je visualise un panier où on peut quasiment tout mettre dedans. Mais ce que je comprends, je me souviens à l'époque où je résidais à Val d'Espoir, justement, où on se battait un peu pour ouvrir une épicerie de village ou bien garder l'école ouverte. J'imagine tout ça, comme tu le nommes, ce sont des services de proximité qu'on essaie de garder vivants dans les places. Ben, puis c'est intéressant, ta question parlait de pourquoi c'est essentiel en Gaspésie des îles. Ben, en fait, quand tu manques un service de proximité dans un village, par exemple, bon, c'est peut-être parce qu'il y a un contexte de digitalisation déjà là, qui existe, mais ça peut aussi, en fait, l'exacerber. Donc, dans des endroits où on a peu de services, ben, le village va survivre parce qu'il y a des services, mais si les services finissent par, en fait, disparaître, ben là, on perd un peu là, de ces liens-là, de ces services nécessaires là, au maintien d'une communauté. Puis c'est un peu ce qu'on a vécu dans l'historique en Gaspésie. Donc, je pense qu'il y a Jean-Marie Thibault, en parle mieux que moi, qui est historien ici, mais il y a eu quand même une fermeture. Tu parles de Val d'Espoir, c'est un des exemples flagrants, là, mais il y a eu des fermetures de rangs, des fermetures de services dans certaines communautés. Par exemple, le service de la poste. Tu sais, que peut-être on ne considère pas comme un service de proximité, mais reste que quand ces petits services-là ferment un à un, ben, à un moment donné, la population finit par malheureusement pas rester sur place pour vraiment vouloir s'établir de façon isolée, tout ça là. Donc, et puis, parce que nous, on est Gaspésie-les-Îles, j'aime bien parler aussi des îles de la Madeleine. Il y a le contexte insulaire renforce ce lien-là. Donc, si tu n'as pas de service aux îles, c'est sûr que c'est difficile d'attirer ou de retenir la population. Mais comme le territoire n'est pas, en Gaspésie, on est très, un peu comme des billes là, sur un chapelet. Là. Maintenant, les villages se suivent, les kilomètres sont quand même importants entre les communautés. C'est pas le même cas pour les îles de la Madeleine. Reste qu'il y a quand même une nécessité au niveau du kilomètre à faire pour avoir un service là, de proximité. Là. Donc c'est ça, pour moi, en Gaspésie-les-Îles, où effectivement, c'est essentiel. Puis on l'a vu, en fait, dans les dernières années, ce que ça l'a fait manquer de services de proximité dans les communautés. D'accord. Puis là, avec ton chapeau de directrice du pôle d'économie sociale Gaspésie-les-Îles, comment est-ce que tu définirais le rôle crucial que joue l'économie sociale avec les services de proximité? Ben, en fait, l'économie sociale articule plusieurs types de proximité. Donc, je trouvais ça intéressant de l'amener comme ça, de décortiquer en fait de quoi on parle quand on parle d'un service de proximité, parce que l'économie sociale va considérer d'emblée la proximité géographique. Dans le fond, l'entreprise qui va naître là où le besoin est exprimé, ou du moins proche, et de façon à y répondre. Donc, tu sais, si le besoin est à Val d'Espoir plutôt qu'à Percé, de chance que l'entreprise soit à Val d'Espoir qu'à Percé. Il y a aussi la question, puis je l'ai exploré un peu, mais la proximité économique. Donc, souvent, nos entreprises en économie sociale vont avoir tendance à regarder comment est-ce qu'elles peuvent être plus proches de la réalité là, des gens. Donc, parfois, d'avoir une tarification qui va être modulable. Puis, bon, c'est dans différents secteurs, les contextes sont différents, évidemment, mais reste que ce souci-là.
C'est aussi des entreprises dans lesquelles la proximité sociale est importante. Donc, tu sais, la relation autant avec le client qu'avec le membre, qu'avec l'équipe de travail. Bref, la relation humaine est importante et est mise de l'avant, finalement, dans nos entreprises collectives. Puis, une des particularités, évidemment, du modèle en économie sociale, c'est le collectif. Et ça, c'est ce dont je me mets tantôt, l'espèce de proximité décisionnelle. Donc, d'avoir des gens, en fait, qui vont être aussi impliqués au niveau stratégique, développement de services là, de ces entreprises-là, mais il va avoir une adéquation avec ce qui est nommé au niveau du territoire. Puis c'est les gens eux-mêmes qui s'impliquent dans la vision là, de ces services-là. Donc, puis en Gaspésie-les-Îles, je pense qu'on a un exemple bien particulier là, de comment l'économie sociale se positionne bien comme service de proximité. Autant, comme je le mentionnais, parce qu'elle s'installe souvent à plusieurs kilomètres d'un milieu un peu plus urbain, si on veut dire, mais aussi parce qu'elle s'implante comme service de proximité par et pour la communauté. Donc, il y a comme un lien qui est différent aussi. Avec ce que tu nommes là, ça donne presque déjà, je pense, j'entends la définition de l'économie sociale, mais est-ce que tu voudrais, en quelques phrases, nous le rappeler pour ceux qui seraient moins familiers avec ce concept-là, nous refaire un reflet de c'est quoi le concept d'économie sociale? Oui, c'est jamais facile de définir l'économie sociale. Je pense que je commence une présentation toujours. Pour certains acteurs, on va parler d'un mouvement économique où on va essayer d'articuler des valeurs d'équité, de démocratie en fait les conjuguer avec l'économie. Ça ne dit pas grand-chose, là, mais dans le fond, si on parle plus au Québec, on a un regard, je dirais, plus proche avec la notion d'entreprise d'économie sociale. Ce sont donc des entreprises qui vont respecter une définition légale qu'on a là, ici depuis 2013 avec la loi sur l'économie sociale. Ça nous donne évidemment un bon portrait de c'est quoi l'économie sociale au Québec. Donc, ces entreprises sont des entreprises qui sont collectives. Donc, il va y avoir une gouvernance particulière. Donc, les membres sont impliqués au niveau de la gouvernance que tu sois un organisme à but non lucratif ou une coopérative. Et ce sont des entreprises qui vendent des biens et des services pour répondre à une mission sociale. Une mission sociale, des fois, c'est un peu flou, là, mais en fait, c'est la raison d'être de l'entreprise qui est basée directement sur les besoins des membres et de la communauté. Fait que, tu sais, si je ramasse ça, moi, j'aime bien la définition suivante. Je vais essayer de la faire le plus vulgarisée possible, là, mais l'économie sociale, c'est une recherche d'arrimer le social et l'économique dans une dynamique de territoire. Donc, on a aussi l'ancrage dans la communauté, puis on met l'économique au service du besoin collectif. Est-ce que c'est comme l'image que j'ai, est-ce que c'est comme une économie, enfin non, c'est plutôt les entreprises qui viennent plutôt bonifier leur milieu plutôt qu'un portefeuille? Est-ce que ça serait un peu la différence peut-être? Oui, ce sont des entreprises, dans le fond, des profits, parce que ça, c'est un autre débat, là, mais ce sont des entreprises qui font des profits. Les profits sont réinvestis dans l'entreprise. Donc, ce ne sont pas des entreprises qui font des profits, par exemple, parce qu'il y a un actionnaire qui, derrière, va pouvoir se mettre un montant X, la vente de services ou de biens dans les poches. C'est pas la même dynamique, c'est vraiment, dans le fond, une plus-value au niveau de la communauté. Et c'est même des entreprises qui vont en fait développer des services parfois pour répondre à un contexte particulier. Et par exemple, pendant la pandémie, on a vu beaucoup d'entreprises collectives là, qui ont trouvé d'autres manières d'aller vers les gens. Il y avait un problème qu'on avait, c'était beaucoup d'isolement. C'était comment est-ce qu'on est capable de quand même créer un lien avec nos communautés, qui sont quand même beaucoup, en guillemets, âgées. Là, en Gaspésie-les-Îles, on a une courbe démographique quand même importante. Donc, voilà, comment est-ce qu'on peut offrir un service pour créer un lien, garder un lien avec notre communauté, puis répondre à un besoin qui n'est pas nécessairement le besoin principal pour lequel on répond. Donc, il y a ce souci-là là, de cohérence là, avec la communauté là, qui se dégage là, dans nos entreprises collectives. Bon, maintenant qu'on a un peu ces deux concepts, là, de service de proximité, mais aussi économie sociale, c'est quoi les avantages maintenant spécifiques de l'économie sociale pour une région comme la nôtre, mais en particulier en termes de services de proximité?
un des avantages, puis je pense l'avoir expliqué au niveau de la formule, mais aussi au niveau de l'ancrage, c'est que l'organisme à but non lucratif ou la coopérative, c'est une entreprise par et pour sa communauté. Donc, en termes de services de proximité, c'est assez intéressant d'avoir effectivement cette vision-là d'organisation qui se développe par sa communauté et pour sa communauté. Il y a un lien là, au niveau de effectivement, est-ce que mon offre de service est adéquate? Est-ce que les gens sont impliqués, comprennent bien les impacts dans le fond de l'entreprise? Il y a toutes ces ramifications-là quand on parle d'une entreprise d'économie sociale au niveau des services de proximité. Mais sinon, au niveau des avantages, je pense que j'aime bien le regard des impacts qu'on a d'ailleurs documenté là, pour la Gaspésie des îles. Mais en plus d'avoir accès à un service qui est de proximité, là, on reviendra pas sur cette définition géographique, mais l'économie sociale a un impact sur la qualité de vie. Donc, elle va dynamiser des milieux dans différents secteurs, là, que ce soit l'art et la culture, le tourisme et le loisir. Il va permettre de créer des liens sociaux aussi, donc entre des bénévoles qui vont s'impliquer, par exemple, ou au niveau du conseil d'administration. Parfois, elle va effectivement offrir des services qu'on dit essentiels, donc à la survie, hein, donc au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé. Donc, l'aide à domicile en est un bon exemple. Et en fait, elle a un impact sur la démographie, parce qu'elle permet en fait, de conserver, c'est surtout ça là, aujourd'hui, conserver nos jeunes. Là. On a eu un exode important là, dans les dernières années. Mais, bref, autant conserver ou inciter au retour et maintenir d'autres tranches de la population aussi là, dans la région. Puis une chose que je trouve intéressante aussi quand on parle de services de proximité, c'est un peu d'aller dans des secteurs auxquels on pense pas nécessairement en tant que service de proximité. Par exemple, la culture. Je trouve ça intéressant parce qu'en Gaspésie-les-Îles, on a beaucoup d'entreprises d'économie sociale dans le secteur agriculture, puis on pourrait même parler du tourisme et des loisirs, là, mais et qui va nous offrir finalement des services. En théorie, c'est le stéréotype de la grande ville. Tu sais, je vais à Montréal parce qu'il y a des spectacles, parce qu'il y a ci, mais on a vraiment une panoplie d'entreprises là, dans la région qui offrent une diversité et une qualité au niveau culturel. C'est un exemple rattaché dans le fond à un service de proximité dont on parle peu dans les médias. D'accord. J'avais une question justement sur citer quelques exemples, mais je voulais comme en avancer un parce que pour juste bien comprendre. Est-ce que un que je maîtrise bien, c'est la télévision communautaire où on a comme mandat de faire rayonner notre milieu, donc de se servir des outils avec nos outils de pouvoir être capable d'informer comme ce qu'on fait actuellement là maintenant. Est-ce que justement, moi, je ne sais pas si un service est considéré comme essentiel, mais est-ce que ça rejoint bien c'est cette idée d'un peu d'offrir un service d'information à la population, mais aussi dans un contexte d'économie sociale? Tout à fait. Nos médias locaux, là, on a les télévisions communautaires, radios communautaires, les journaux communautaires aussi. Puis en grande majorité, ce sont des entreprises d'économie sociale qui vont offrir un service essentiel, l'information. Quand je parlais des types de services, là, au niveau du désenclavement, ils sont sur la même ligne que d'avoir des routes. Là. Donc, c'est vraiment des services qui sont essentiels pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe autant dans notre localité que dans notre région. Et ça, nos entreprises comme les télécommunautaires le font. Puis je pense qu'on pourrait rajouter une couche de plus dans notre discussion au niveau du critère essentiel là, dans le contexte actuel avec la loi C-18, les restrictions Google et Meta. Je pense que nos médias locaux sont amenés à jouer un rôle encore plus important. Et évidemment, dans cette vision-là, c'est un service de proximité, puis c'est même un service essentiel là, pour avoir une bonne information, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, et surtout dans un contexte, comme je le dis, où c'est difficile un peu de mettre la main sur des actualités régionales et locales. Est-ce que c'est difficile de soutenir, parce qu'on nommait effectivement l'exemple de Val d'Espoir où il y a eu des fermetures, où il y a eu ou des rangs qui ferment, si tu nommais tout à l'heure. Est-ce que c'est difficile d'assurer la continuité des services comme ça essentiels? Comment vous voyez au niveau régional, au pôle,
Est-ce que c'est une bataille constante? Comment on s'en va vers quoi? Comment toi tu visualises un peu l'avenir? Ben, tu sais, d'abord, je pense que ce qui est important de se mettre en tête, là, c'est dans des milieux ruraux où effectivement on a quand même plusieurs distances à faire entre les communautés. Donc, à quelque part, on est un peu isolé, là, si on veut. Peu importe le service, s'il est donné par une entreprise collective ou une entreprise privée, l'apport de sa communauté est indéniable pour maintenir le service en vie. Donc ça, c'est une chose, effectivement, à Val d'Espoir, c'est pas, on a encore des organismes qui sont actifs, là, mais évidemment, il y a eu toutes sortes de contextes là, qui ont mené à des fermetures de services. Mais donc, il y a un rôle, je pense, qui est pris, mais bon, qui pourrait peut-être être maintenu ou encore plus pris dans certains milieux par les municipalités. Parce que, dans le fond, le maintien de service au niveau de leur communauté, ça passe par eux, là. Il y a un lien à faire. De même qu'au niveau d'institutions là, qui connaissent un peu moins c'est quoi une entreprise d'économie sociale, mais qui pourraient, en fait, pas faire affaire avec une télécommunautaire ou avec une coopérative alimentaire, etc. Puis après, ben, il y a la question de projection, là, ben, je pense que je ferai un pas de recul dans l'histoire, puis je regarderai vers l'avenir, mais l'économie sociale dans notre région a toujours été un corollaire important du développement régional par et pour nous. Ça, c'est quelque chose qui a quand même défini là, dans les dernières 100 années là, de développement la Gaspésie des îles, entre autres parce qu'on a dans notre historique beaucoup d'entreprises qui venaient de l'extérieur et dont les retombées, en fait, repartaient avec l'entreprise, surtout dans les milieux plus des ressources naturelles. Puis on a vu, là, il y a une centaine d'années, les premières coopératives de pêcheurs, par exemple, avec toute cette vision-là de, ben, on va se développer par nous et pour nous. Fait que je pense que à l'avenir, ben, j'espère qu'on perdra pas de vue, en fait, l'impact de l'économie sociale dans le développement de nos communautés partout en Gaspésie-les-Îles. Puis, je vois peut-être aussi une opportunité. Donc, en fait, il y a toute la question du patrimoine bâti, notamment religieux. Là, en fait, là, sur notre territoire, on parlait de chapelet tout à l'heure, mais bon, on peut faire l'image aussi d'un chapelet d'église. Il y a toutes sortes de bâtiments actuellement qui recherchent une vocation. Là, puis, dans le fond, historiquement, leur vocation était, oui, religieuse, mais collective. Donc, c'était des services à la population. Et je pense qu'il y a là une belle opportunité pour les entreprises d'économie sociale, soit pour consolider ce qu'elles offrent déjà en type de service, donc d'avoir un nouveau lieu et tout ça, ou même d'offrir de nouveaux services, parce qu'on sait qu'on a toutes sortes de besoins là, dans le contexte actuel. Donc, ça, je pense que ça peut être une belle avenue pour le développement de l'économie sociale dans les années à venir. Si je comprends bien, dans le fond, c'est que pour revenir un peu aux services de proximité, si nos services de proximité pouvaient reposer sur le concept d'économie sociale, il y aurait vraiment une question de durabilité en termes de garder vivant, on va dire, une communauté, un lieu, un village, un endroit. Ben oui, effectivement, parce que c'est la communauté qui vient définir au sein de ces entreprises-là les orientations, tu sais. Donc, elle a fait partie prenante finalement de l'entreprise, par exemple à titre de membre utilisateur ou à titre de bénévole même, dans tous les secteurs. Donc, il y a là ce lien effectivement par et pour la communauté qui est bien important. En fait, essentiel en économie sociale, puis qui fait en sorte que c'est une économie qui se place bien comme service de proximité. Mais comme je le mentionnais tantôt, ben ça prend l'apport de la communauté quand même. Et donc, d'avoir un soutien de la municipalité, d'avoir un soutien d'autres paliers gouvernementaux, d'acheter, en tant que particulier, d'acheter dans son entreprise collective aussi. Il y a là des habitudes à soit apprendre ou à maintenir, en fait. Tu as déjà un peu répondu à cette question-là dans différentes questions, mais si tu devais nommer le ou les plus gros défis justement qui nous séparent entre un peu cet idéal-là et aujourd'hui, qu'est-ce que tu nommerais? Ben, c'est sûr que le contexte socio-économique actuel est un bon défi pour nos entreprises. Donc, juste en termes de projection de l'économie sociale, on a déjà
une difficulté de consolider actuellement des services dans un contexte où, au niveau de la main-d'œuvre, c'est compliqué. Le logement, la garderie, là, on a ce corollaire-là partout dans la région. Bien qu'on a des entreprises collectives qui répondent là, à ça, le besoin est beaucoup plus criant. Et bien évidemment, le contexte économique actuel là, qui vit des soubresauts, je dirais ça comme ça, des soubresauts actuellement et qui impactent nos entreprises. Mais ça, c'est un défi là, pour la pérennité des entreprises, puis donc le maintien de services dans les communautés. Puis sinon, ben c'est un autre défi que je vois, c'est peut-être le fait que les gens vont préférer le confort, ou en tout cas le plus commode, et donc parfois utiliser des plateformes d'achat en ligne qui, en fait, n'impliquent pas la proximité dont on parle. Tu sais, donc, d'avoir une épicerie dans son village, c'est chouette, mais il faut que tu ailles faire ton épicerie dans ton village. Donc, tu sais, si tu passes par exemple, de grandes plateformes d'achat en ligne, ben peut-être que ton commerce, un jour, va fermer. Fait que je pense qu'il y a ce défi-là, bien qu'on a beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui ont suivi là, la transition numérique. C'est web ou sont en démarche de le faire. Mais c'est ça, devant cette habitude-là des consommateurs, je pense que nos entreprises ont quand même tout avantage de maintenir les autres proximités qui vont rendre leurs services vivants, humains et accessibles géographiquement aussi. Là. D'accord. Et là, pour boucler la boucle et pour terminer sur ce sujet-là, là, on a les défis, on a les concepts. Et comment est-ce que le pôle, justement, qui est d'économie sociale, injecte un peu, c'est quoi votre démarche un peu concrètement sur le terrain pour justement injecter un peu toute cette idéologie-là et ces concepts pour nous amener dans le fond à ça. Je comprends que l'individu a une grande part individuellement pour ça, mais pour que vous puissiez le faire savoir, c'est quoi que vous faites concrètement? Oui, ben c'est sûr qu'on a beaucoup parlé plus de l'individu rattaché au service, mais effectivement, tout un système de soutien et d'accompagnement qui supporte nos entreprises ou même nos projets en économie sociale, dont le pôle d'économie sociale fait partie. Alors nous, dans la région, en fait, on est vu comme un regroupement d'entreprises d'économie sociale, mais en soi, on est un acteur de concertation pour placer l'économie sociale dans le développement du territoire. Et là-dessus, on a plusieurs champs d'action. Donc, on travaille beaucoup à valoriser l'économie sociale, expliquer c'est quoi, expliquer aussi les retombées, les impacts sur le territoire. Puis ça, c'est envers différents publics. Là. Donc, ça peut être, oui, pour monsieur, madame, tout le monde qui souhaite mieux comprendre, mais aussi même dans les équipes au sein de nos entreprises d'économie sociale. Donc, pour vraiment bien comprendre toutes les retombées finalement de l'économie sociale en général et parfois dans d'autres modèles d'entreprise, au BNL ou coopératives. On travaille au renforcement des entreprises sur le territoire. Donc, on est quand même une référence là, pour nos entreprises collectives quand il y a des enjeux ou quand il y a du développement de projets là, qui est positif, on aime bien ça de savoir puis pouvoir aider finalement là, ou positionner les projets. Sinon, on soutient l'émergence de nouvelles initiatives en économie sociale. Donc là-dedans, on a vraiment un accompagnement là, dès le début là, de l'idée d'un projet. Puis on accompagne comme ça là, jusqu'au démarrage là, si le groupe est prêt à démarrer l'entreprise. Puis on se positionne dans ce même axe sur les enjeux du territoire. Donc on est très près des besoins criants là, dont je parlais tout à l'heure, la question du logement, par exemple, la question des places en garderie, tout ça. Donc, on se garde informé et impliqué là, comme on peut. Puis finalement, on tente de déployer un écosystème de soutien fort. Donc, ça, c'est vraiment s'assurer que l'ensemble des organisations qui accompagnent nos entreprises comprennent bien leur réalité et connaissent aussi, en fait, l'offre du voisin. Donc, pour bien référer nos entreprises, pour agir ensemble quand on a à soutenir là, une entreprise ou un projet. Là. Je pense que c'est un peu globalement ce qu'on fait là, au pôle. Merci beaucoup Noémie, en tout cas pour nous éclaircir un peu sur ces concepts-là. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir.